Bonjour, le 2 du jour de ce jour vous est proposé par André Célestin Kellac. Aujourd'hui, nous avons pour thème obtenir un nouveau cœur. Un texte va sous-tendre notre propos de ce jour. Il s'agit de Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 31. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordres, observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine, Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre qui était mauvaise et de vos actions plutôt qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Mais le verset phare pour ce jour est de Ézéchiel chapitre 36 verset 26 que je relis. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai de chair. Obtenir un cœur nouveau. Un cardiologue spécialiste en greffe du cœur perçoit Ézéchiel 36 verset 26 d'une manière que peut-être nous ne peuvent comprendre. Celui-ci dirige les soins pré- et post-opératoires prodigués aux greffes du cœur. Il est souvent en salle d'opération lorsque les chirurgiens retirent un cœur malade et décoloré et le remplacent par le nouveau cœur bien vivant du donneur. Oui, ce cardiologue explique que le processus par lequel on choisit qui recevra un nouveau cœur, entre guillemets, physique, est semblable à celui que Dieu emploie pour choisir qui recevra un nouveau cœur. Ézéchiel 36. Un cœur spirituel, donc. Dans les deux cas, le besoin est l'unique critère dont il fait tenir ou dont il faut tenir plutôt compte. En précisant que le peuple d'Israël recevra un jour un nouveau, mais Ézéchiel laisse prévoir le changement qui s'opère au moment du salut. Éphésiens chapitre 4 verset 24 et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ces deux textes désignent les expressions homme nouveau et nouvelle création. Pour les Israélites, pour nous actuellement, il suffit de répondre à un seul critère pour obtenir une greffe, entre guillemets. Nous devons en avoir besoin. Peu importe que nous soyons riches ou pauvres, respectés ou méprisés. La citoyenneté, le statut social n'ont pas la moindre importance. Si nous avons besoin d'un nouveau cœur de la part de Dieu, nous pouvons en recevoir un par la foi dans la mort et la résurrection. Oui, nous pouvons en recevoir un par la foi dans la mort et la résurrection de Christ. En tant que pécheurs, nous avons tous besoin d'un nouveau cœur. Avez-vous reçu une greffe du cœur spirituel? Tous, nous avons besoin de plus qu'un nouveau départ. Nous avons d'un nouveau cœur. Prions ensemble si vous le voulez bien. Seigneur, pour moi, ce matin, pour mon frère, pour ma sœur, je le désire, ce cœur nouveau.
plein de vie que toi seul peux implanter dans mon être spirituel. Ce cœur qui n'est plus épuisé ni fatigué des turpitudes de la vie, ce cœur qui ne regarde pas aux choses terrestres, mais qui regarde à la destination, plein d'espérance, qui est auprès de toi dans les cieux. Ce cœur rempli d'amour et qui rejette toute amertume, toute rancune. Oui, celui-là, je le veux, Seigneur. Je le veux pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Le lieu du jour de ce jour se termine. Merci de l'honneur que vous me faites de m'écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Mais avant, sachez-le, Jésus vous aime.